Salut à tous, c'est Running Amateur Evolution. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la séance en endurance fondamentale. Donc qu'est-ce que c'est que la séance en endurance fondamentale? Donc en fait, c'est une séance dans laquelle on court en totale aisance respiratoire, donc c'est-à-dire environ entre 60 et 70% de la VMA. Donc elle est utilisée essentiellement pour éliminer les déchets dans notre corps. Donc on utilise les graisses et notamment les lipides. Et on est donc, on va dire, dans la filière aérobie. On utilise principalement l'oxygène pour produire justement de l'énergie. Et justement la production d'énergie dégrade le glycogène musculaire, c'est-à-dire les réserves de sucre et le glucose sanguin, donc c'est-à-dire le glycolyse plus le triglycéride. Donc l'endurance fondamentale en particulier, il ne produit quasiment aucun déchet parce que c'est une allure où on est qui est très très faible. Donc on court en endurance fondamentale souvent en fonction de sa VMA et on l'utilise en particulier dans un plan d'entraînement. Donc du coup c'est une allure qui est lente, donc on peut tenir sur une très 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 longue durée. On peut discuter facilement sans s'essouffler en fait. Donc on produit très peu d'acide lactique, donc on a peu de fatigue, on a peu de courbatures. Donc au départ on apprend justement à courir doucement, le but, pour courir plus vite par la suite et donc progresser plus rapidement. C'est ça le but de l'endurance fondamentale. Donc les bénéfices, ça permet d'améliorer la circulation sanguine dans un premier temps, d'optimiser le fonctionnement de la nature des fibres musculaires lors des efforts en endurance. Ça permet aussi une meilleure utilisation des substrats énergétiques des efforts de longue durée. Ça permet aussi d'augmenter sa jauge de confiance en soi et d'apprendre à résister mentalement à l'effort. Donc ça permet d'augmenter son mental pour repousser ses limites et toujours aller plus loin et plus vite. Donc on peut aussi, grâce à ça, muscler son cœur, c'est-à-dire que à force de répéter le même effort, ce qui va se passer, c'est que le cœur va battre plus lentement. D'une part, il y aura donc une augmentation des flux sanguins, notamment dans le corps. Pour les débutants, grâce à ce, on pourra augmenter son endurance. On va développer aussi les réseaux capillaires. On va aussi augmenter le nombre de mitochondries qui sont dans le corps. Donc les mitochondries, c'est ce qui permet de participer à la création d'énergie. Plus on en a, donc plus on peut aller vite. Donc ça c'est important. Donc comment utiliser les séances de fractionné? Donc le fractionné pour les débutants, donc l'objectif ce sera plutôt pour les débutants de construire une filière aérobie, c'est-à-dire alterner les périodes de course et de marche. Donc l'objectif c'est de construire cette filière, de ne pas s'épuiser et de prendre son temps de progresser. Alors que pour les coureurs confirmés qui ont déjà fait plusieurs séances en endurance fondamentale, donc j'estime que pour les débutants il faut au minimum je pense un mois pour construire sa filière aérobie. Pour les coureurs confirmés, on va plus apprendre à mieux gérer ses réserves de lipides, contrairement aux débutants qui lui apprend à habituer ses muscles à l'effort pour éviter les blessures. Et le coureur confirmé, lui, il apprend donc à mieux gérer ses réserves de lipides, comme je viens de le dire. Donc il va travailler sur plusieurs types de séances. Donc les séances de fractionné, il va effectuer son échauffement et la récupération en fin de séance en endurance fondamentale.
ces séances de footing qui va faire essentiellement en endurance fondamentale. Et enfin les sorties longues où là il va principalement faire de l'allure spécifique, donc il va alterner au début de sa séance en échauffement en endurance fondamentale. Il va ensuite faire sa séance de spécifique, allure 10 km, semi-marathon, marathon selon votre objectif. Et puis faire une récupération en fin de séance en endurance fondamentale. Et puis faire un footing en endurance fondamentale intégralement. Donc voilà, donc la durée, bon ça dépend de l'objectif, mais en général c'est entre 40 minutes et 1 heure, 1h30. Ça dépend vraiment de votre objectif. Donc voilà, donc pour conclure cette vidéo, en gros l'endurance fondamentale, ça permet non seulement d'améliorer sa technique de course, mais paradoxalement l'objectif ça permet vraiment d'optimiser sa progression en parallèle des séances de fractionnés et des sorties longues pour les coureurs confirmés, et construire sa filière aérobie pour les débutants. Et donc c'est un excellent moyen de récupérer des efforts et donc d'enchaîner une nouvelle séance de course à pied, mais ça permet aussi surtout de travailler sa technique de course. Si on veut améliorer sa technique de course, il faut prendre le temps de ralentir pour prendre le temps de courir et donc par la suite d'être plus performant lors des compétitions. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis d'en savoir un peu plus sur l'endurance fondamentale. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ce sera sur la séance de fractionné. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne course. Ciao.